Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés. Je suis débutant sur Linux, c'est un nouveau monde, je vous avoue. Mais quand on commence à apprendre les commandes, ça nous facilite la vie, c'est beaucoup mieux. Après, Linux c'est la base, c'est pas Windows, c'est Linux la base. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire l'installation XAMPP et on va ouvrir un projet XAMPP pour du PHP. Dans la vidéo, elle sera pas parfaite. Attendez, je mets mon téléphone un peu plus loin. La vidéo sera pas parfaite. Je vais pas couper. Ça sera du 100% live avec tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et on va essayer de trouver les solutions. Je l'ai fait il y a 3 jours. Je vais essayer de le refaire. Voilà. Faut bien connaître Linux. On commence, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de liker. Ça aide au développement de la chaîne et à son référencement. Bon, je suis sur la page officielle de XAMPP. Donc on prend celle à apachefreehandle.org. Ensuite on télécharge. On aura un fichier run. Moi j'ai déjà fait. On va le faire quand même. Voilà. C'est un fichier .run. J'arrête. Jusque là il n'y a aucun souci. Ensuite ce qu'on va faire, on va aller dans le terminal. On va mettre un petit ls pour lister ce qu'on a. On a notre vidéo qui est là, tiens d'ailleurs. La vidéo que je suis en train de faire, elle est là. Ensuite, on va changer de directory. Alors, attention, Linux c'est sensible à la casse. Donc, il faut vraiment bien écrire le nom du dossier comme il faut. Hop. Ensuite, un petit ls pour voir ce qu'il y a. Voilà. Et là, on va changer la permission. Donc, on met un petit ls GAL. Voilà. C'est beaucoup mieux. On a tout. Nous, on va changer la permission de XAMPP. Donc, ça, c'est important. Donc, un sudo. On fait le fameux chmod. Ensuite, plus X. Et après, on met le chemin de notre dossier. Donc, nous, c'est exemple Linux. Il faut vraiment écrire comme c'est écrit. Hein. C'est sensible à la casse. Si vous écrivez pas comme ça ne fonctionnera pas. 8.1.6-0-installe.on. Et c'est parti. Mot de passe. Il va nous donner notre mot de passe. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, on va faire un petit LSAL, c'est pour que ça soit détaillé. Et on remet encore notre chemin d'exemple. C'était Linux. Non. Le chemin. L'exemple, c'est exemple. Exemple. Alors. Linux. x64. 8.1.6
6-0-installer.run. Jusque là tout va bien. On va dans ls pour voir. Voilà. Ça a fonctionné ou pas? Oui, on a tout. On a toutes les autorisations. Ils sont là. Je ne sais pas si je vais vous zoomer ça. Les autorisations, elles sont toutes là. On a l'autorisation pour l'écriture, read, write, l'exécution. Donc R c'est écriture, non, read, R c'est read, c'est-à-dire lecture, W c'est write, c'est écriture, et X c'est exécution. Là on a toutes les exécutions, on a toutes les autorisations, excusez-moi. Il est 6h30 du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait notre fameux ls, maintenant on va faire un petit CD. Et là je ne sais pas si ça va fonctionner. CD. Option. Lampe. Ça c'est deux exemples. On va lancer l'outil graphique. Donc c'est sudo manager. On pourrait l'ouvrir d'une autre manière, mais moi je veux l'outil graphique pour que vous voyez. Linux. x64. Voilà. Et là, normalement, on va voir l'outil graphique. Voilà. Ensuite, on va dans Manage Server. Et on Start All. Donc on attend un peu. Vraiment, c'est du live ce que je vous fais. Je coupe rien du tout. Vous voyez un peu le temps que ça prend. Comme ça, vous voyez la marche à suivre, pas à pas. Là, on a ce fameux problème Apache Web Server Stopped. Il me le fait souvent, ça. Donc j'ai fouillé un peu sur le net. On a une fameuse commande qui est là. Est-ce que je peux clear tout ça? Non. On va couper ça. Ah, ok. On va essayer cette commande là quand même, hein. Donc là, si ça ne veut pas charger, on écrit sudo. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ok, j'ai compris. Ce qu'on va faire, il ne veut pas me le faire. Ok, on va couper ça. Là, lui, ça continue. On réouvre un terminal.
On va faire un petit sudo. Ok, stopping. Alors, ça me l'a fait ou pas? Stop. On restart all, restart all. La dernière fois ça avait fonctionné, alors je sais pas si ça va refonctionner. Ça prend du temps encore. C'est une vidéo chiante, je suis désolé. Oh, ça fonctionne. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une vidéo en live. Vous voyez exactement ce qu'il faut faire. Parce que des fois, on a des vidéos, c'est coupé, et on sait pas le temps que ça prend, on sait pas ce que ça donne, on se dit comment il a fait, tata. Non, là, c'est 100% live, vous voyez exactement ce qu'il faut faire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier PHP. Donc on fait un petit CD sur le directory. CD. Option. Donc ça c'est le chemin de XAMPP. Et on va dans le htdocs. Donc ceux qui connaissent Windows, vous savez de quoi je parle. Ok. Ensuite on crée notre fichier. D'abord on fait un petit ls pour voir ce qu'il y a. Voilà. Alors nous on va créer un dossier d'abord. On va se créer un dossier. Donc petit sudo. On va écrire projet PHP 2. Il veut pas. Ok. Alors on va faire d'une autre manière. Mkdir projet PHP 2. Maintenant ls. Projet PHP 2, il a été créé. On va changer la permission pour qu'on soit un super utilisateur. Donc on fait sudo chmod plus 6, ça veut dire que ça nous permet d'exécuter. Et projet PHP 2. Il faut bien l'écrire comme on l'a créé. C'est sensible à la casse. Voilà. Donc, en toute logique, l'exemple, on l'éteint. On l'éteint parce que il faut le relancer en vérité. Démarrer Apache.
Donc sudo opt lampe start. Là on l'a démarré, mais c'est pas graphique. Donc nous on veut que ça soit en graphique. Donc on recommence cette fameuse commande. Manager. Vous voyez, c'est beaucoup de manipulation. Hein. Mon introuvable. Je me suis trompé. Je vais réessayer. Manager. Mon introuvable. De toute façon, il tourne. Ok. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir VS Code. Donc on fait sudo code. Oh, j'ai oublié ce fameux truc. Sudo user data. Dire code. Et ensuite, on va mettre no sandbox. Si c'est pas ça, je vais l'ouvrir manuellement. Ok. Alors, j'ai pas mes notes pour l'ouvrir. On peut faire code. Là, il va s'ouvrir comme ça. Bon, on attend qu'il charge. Ensuite, on va dans notre fichier. Nouveau dossier. Formulaire PHP. Il ne l'a pas ouvert. Ah, c'était hier. Webdev. Il n'y a pas. Je n'ai pas. Comment ça se fait? On va recommencer. Alors, ls. Ah, j'ai créé mon fichier dans téléchargement. Regardez. Même pas.
Je ne l'ai pas créé. Bon, on va le créer. Ah non, non, non. Non, non, ça y est, je viens de comprendre. Autre emplacement. htdocs. Voilà. htdocs. Vous voyez un peu, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi avec tout ça. Projet PHP. Voilà. Enregistré. Ça, c'est une autre vidéo, ça. J'aurais bien voulu travailler en route. Normalement, là, j'ai travaillé en route. On recommence. htdocs. Voilà. Ensuite, on va se créer une page PHP, comme d'hab. Index.php. Tu veux pas me le faire? Bon, on va dans le CMD encore. On retourne alors cd opt lamp htdocs ls. Voilà. Ensuite cd projet php 2. Voilà. ls. Il n'y a rien. Ensuite, on va se mettre en super utilisateur et on va créer notre fichier cette fois. Alors, sudo chmod plus x à force de alors index.php touch. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça. Touch index.php. On recommence. ls. Il n'y a rien. On va juste créer. Donc sudo touch index.php. ls. Ça a été créé. Jusque là tout va bien. Maintenant on va changer. On va se mettre en super utilisateur. Donc, chmod plus x index.php ls. Là on y est là. On y est. Voilà, on est en super utilisateur. On peut éteindre ça. Là, ça a été créé. Ok. Ok, ok.
Dernière chose, HTML. On y arrive. Lance même petit H1. CLM. Et là, on va se faire notre balise. Attends, on va se faire des H2. On va se faire un petit H2. Ceci est du code PHP. Voilà. Ensuite, on va s'ouvrir notre balise PHP. PHP. On la ferme. Voilà. Un petit écho. J'ai enfin réussi à créer une page web PHP. CTRL S pour effacer, pour enregistrer. J'ai toujours pas le mode super utilisateur. C'est chiant ça. Non, ça. Ah, c'est lourd. Et là, on va dans le Go Live. On s'en fout. On va dans le localhost. Localhost. Ensuite, on va dans le nom de notre fichier. Donc, c'était projet PHP 2. Voilà. Et ben, ça fonctionne. On a enfin réussi. Pratiquement une demi-heure. Ok, tout est bon. Maintenant, on va voir si c'est synchronisé. On va là. On va se réouvrir notre balise PHP. Donc, PHP. On va écrire... non. Écho. Ceci est ma deuxième commande PHP. CTRL S. Il va nous demander d'être en super utilisateur. C'est lourd. Hein. Non, ça. Et maintenant, on regarde sur... hop. Ceci est ma deuxième commande PHP. Ben, c'est bon pour moi, hein. C'est bon. C'est juste que moi, je suis un peu psychopathe. Je vais faire ça. Voilà. CTRL S. Super utilisateur. Et ça, il faudrait que je règle ce problème-là. Normalement, je devais être en super utilisateur, ça ne fonctionne pas. Ça change rien. CTRL S. Bon, ben, ça change rien. On va essayer une troisième commande. Écho. Ceci est deuxième commande PHP. CTRL S. Non, ça. Oh. Ça fonctionne. Bon ben voilà pour moi.
La vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aura appris quelque chose. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.